Ok tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog que j'ai fait pour la pose de ma perruque. Vous allez voir en fait, parce que demain en fait je suis modèle pour Kimi Like Paris, je vous mettrai le lien sur Insta en barre d'infos. Et du coup en fait elle doit me poser la perruque en avance, donc là on est samedi soir, demain dimanche je serai en drague. Mais elle me la pose ce soir, donc je vais vous montrer un peu où est-ce que ça se passe et comment ça va se passer. Alors qu'est-ce que tu nous fais, Kimi? Alors, je suis en train de travailler la hairline de la lace wig que l'on va poser demain. Donc ça paraisse plus naturel, c'est ça? Exactement. Ouais. Le travail de la hairline, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est ce qui permet d'avoir une hairline d'un crâne humain. Fondu. Voilà. Ah. Ok guys, first step, on met le wig cap, ça on a l'habitude de le faire. Et ensuite, maintenant on va coller la perruque. Donc là on coupe le lace, oh là là, regardez-moi cette beauté, kawaii. Donc je vous ai pas dit mais le thème de cette perruque était kawaii, ce qui explique les tonnes de couleurs. Et vous verrez mieux avec le look que je ferai, que je posterai sur Instagram d'ici. Fake loving and hating on silver screens, believe. Ok tout le monde, voilà, la lace est collée, donc on est paré pour demain pour pouvoir la coiffer et je serai en drague. C'est la première fois que j'ai les cheveux longs, c'est merveilleux, regardez-moi ça comme c'est très bien fait. Voilà, donc je vous mets en barre d'infos le nom du salon avec l'endroit où le trouver. Pour trouver mademoiselle qui ne veut pas se montrer, est-ce que je te cache là? Oui, je te cache bien. Tu me verras parfait. demain. Vous la verrez demain avec une voilà. lace bien maquillée, etc. Bref, see you tomorrow. Hello everybody. Bon, nouvelle journée. Du coup là, j'ai déjà mis une lentille, je me suis nettoyé le visage, je me suis rasé et on va se maquiller. Et en fait, je viens de recevoir un colis de chez Morphe. Je vais essayer de vous montrer juste ici avec la palette de James Charles. Donc là, j'ai déjà mouillé le Beauty Blender et en fait, je me suis dit tant qu'à faire, je vais vous présenter vite fait les produits Morphe en même temps que je me maquille. Donc là, je vais faire mon teint, tout ça et je reviens quand je fais les yeux vu que c'est le plus important. Bon, écoutez, là je suis en train de estomper mon fond de teint avec la nouvelle éponge du coup de chez Morphe. Parce que si vous le savez pas, Morphe du coup arrive en France. Quand je dis arrive en France, c'est pas en boutique pour l'instant. Disons qu'en fait le site, vous savez, il était européen et maintenant du coup il y a un site spécial français avec les prix en euros, etc. Du coup l'éponge par rapport au vrai Beauty Blender, elle est niveau taille à peu près pareil. Elle est cependant beaucoup plus ferme et je vous avoue que ça c'est pas quelque chose que j'aime. Niveau fermeté, elle est un peu comme celle de L'Oréal. Après, l'avantage qu'elle a par rapport à celle de L'Oréal, si vous connaissez, c'est qu'elle a ce côté... je veux dire, il y a beaucoup d'éponges en fait qui ont un côté un peu plastifié. Je sais pas comment dire, elles gonflent quand même, mais elles ont un côté vraiment plastique. Et du coup, je trouve que ça estompe mal. Donc certes, on perd moins de produits, mais ça estompe moins bien. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien le Beauty Blender. Mais ouais, elle est pas mal du tout. Et en plus, je crois qu'elle coûte 10 €, quelque chose comme ça. Enfin, elle est vraiment pas chère. Donc écoutez. Je pense que si vous avez, si vous cherchez une éponge, celle-ci sera très bien. Si vous n'avez jamais testé le Beauty Blender, encore mieux parce qu'en fait le Beauty Blender est quand même plus souple, ce que je trouve plus agréable. Mais enfin, vous voyez, j'utilise quand même et elle marche très bien, elle estompe très bien le produit. Ouais, je crois qu'elle absorbe moins parce qu'elle est plus ferme, donc je crois qu'elle absorbe moins le produit. Enfin, j'ai l'impression que j'en étale plus. Écoutez, c'est pas mal du tout. You seem so rehearsed, but do you really care? I always feel like you're never aware. You're a part of me, but we're so apart. Where is your heart?
Ok, donc maintenant je vais utiliser la 8W, c'est une palette de blush et je vais utiliser ce blush là, le Gold, parce que j'ai besoin en fait d'un blush bien rosé. Bien pêche, et je vais mettre pas mal de blush. Ils s'estompent très bien et ils sont pas mal pigmentés en vrai. Hein. Ok, donc maintenant on va utiliser la palette de James Charles. Je suis vraiment hyper excité, j'ai toujours voulu avoir cette palette et la voilà enfin. En plus il y a un noir qui est genre plus noir que la palette elle-même, donc trop cool. La couleur que je vais utiliser en premier, ce sera... Il y a un petit film, c'est un peu débile je trouve de mettre un film comme ça, mais bon bref. Brother, ouais, Brother, et ensuite j'utiliserai plus tard la couleur Cola. Donc Brother c'est ce bleu là super joli. Et ensuite je vais utiliser un peu de la couleur Cola pour foncer un petit peu. Voilà, donc est-ce qu'il y a un pinceau qui est adapté dans ceux que j'ai reçus? Il y a celui-là mais j'utiliserai plus tard qui est vraiment génial. Qui est copié sur un 217 de chez MAC, ce qui est très bien vu que moi c'est mon pinceau préféré. Et du coup la couleur Brother, qui ma foi m'a l'air très pigmentée. Et on va dessiner le cut crease. Vous avez vu comme ça marque? Regardez, hop, d'un seul coup. Donc maintenant avec un pinceau un peu plus large, je vais utiliser la couleur Playground que je vais mélanger avec du blanc. Ça va me permettre en fait d'obtenir un espèce de bleu pastel. Et ensuite avec un pinceau Morphe M433 qui est clairement un indispensable. Et c'est un peu comme le 217 de chez MAC, je vais utiliser juste le blanc. Et je vais estomper les contours. Bon, le blanc clairement n'est pas très pigmenté. Ouais, c'est pas le meilleur blanc du monde. Boum! Bon bah écoutez, les yeux sont presque finis. Je vais juste prendre un tout petit peu de ce fard bleu ciel irisé. Et je vais le mettre en voile ici. Oh là là, c'est très beau. Ah, oui, je l'utiliserai peut-être en highlighter, je sais pas encore. Comme j'ai les sourcils rasés, en fait je peux mettre de l'highlighter ici sans que ça fasse dégueu. Et comme le thème là c'est kawaii, on va mettre pas mal de glitter. Vous verrez qu'à la fin ça fera un peu plus kawaii que maintenant. Mais la coiffure viendra beaucoup plus tard. Mais je vous montrerai ça. Ok, great. Bah écoutez, cette palette déjà, elle est très bien. James Charles, good job. Vous savez, quand il a sorti ça, je me suis dit putain, il sort vraiment la palette que je voulais créer. Mais en fait, il manque encore quelques petits trucs, donc ça va. Mais elle est vraiment très jolie, franchement, si vous l'avez pas déjà, je pense que vous devriez la prendre. Parce qu'elle est très pratique, et notamment il y a un orange, et en fait ça va peut-être vous paraître étonnant, mais un orange, c'est quelque chose qui est hyper dur à trouver. Un beau orange et aussi un beau rouge, du coup il y a les deux dans cette palette. Donc clairement, bon choix, surtout qu'elle coûte pas extrêmement cher, je crois qu'elle coûte, je sais pas, 50, 40, quelque chose comme ça. Enfin pour une aussi grosse palette, ça va. Du coup maintenant, après ça je fais quoi normalement? Je vais m'occuper de l'highlighter et du blush, donc je vais remettre du blush, cette fois-ci je vais mettre un autre par-dessus, un petit peu du Nymphea de chez Illamasqua. Ça me permet de donner un côté un peu plus rose glacé à mes joues. Ah ouais, trop beau. Et le blush j'en mets beaucoup. On viendra refaire un peu de contouring après avec un blush plus foncé. Ok, bon, je trouve pas le blush que je veux, donc c'est pas grave, je vais utiliser la palette James Charles et mélanger en fait les roses qui sont là avec un pinceau Morphe M530. Donc j'en prends très peu, hein, parce que je pense que c'est... Sorry. Je pense que c'est assez pigmenté et... J'ai détaché mes cheveux tout à l'heure pour faire la belle et du coup, je me retrouve un peu coincé. Où est-ce que j'ai mis utiliser comme ça en petit contour? Ça rend très bien. Et comme ça fait un nuancé avec les cheveux. Parfait.
fait. Faisons pareil de l'autre côté. Hop hop hop. Et vous voyez, je fais des petits mouvements rotatifs. Ça me permet de bien fondre le blush là où je veux. Voilà, et je repasse un coup avec le gros pinceau à blush. C'est un pinceau NARS, celui-là il est vraiment génial. Ok, donc on va mettre un petit peu de spray fixateur et cette fois je vais pas utiliser le Mist & Fix, je vais utiliser le Morphe la Brume Continue Spray. Alors ça je l'ai déjà utilisé, autant vous dire que c'est génial. En fait si vous voulez c'est un spray continu. Genre il s'arrête jamais tant que vous restez appuyé, du coup c'est hyper pratique. En plus la brume est très légère. J'ai trouvé qu'il fixait plutôt bien. Et je pense que c'est un spray hydratant. Après je sais pas, il y a combien de millilitres dedans, ils disent ou pas? C'est en grammes, donc 79 grammes, j'ai aucune idée de ce que ça fait en millilitres. Je comprends pas pourquoi il y a certaines marques qui marquent en grammes, c'est pas du tout logique. Enfin, qui calcule quelque chose de liquide en grammes? Bref, donc là je vais mettre l'highlighter. En guise d'highlighter, je vais mettre du coup le Ofra dans la collection, la collab avec Nikki Tutorial, c'est le Space Baby, qui est on voit pas comme ça, mais en fait il est bleu. Et vous allez voir, ça va rendre très bien. Je vais le mettre avec un pinceau Morphe M510. Donc, on va voir ça. Ce pinceau avait l'air super pour l'highlighter. J'ai juste séché mon visage au ventilo, j'arrive. J'ai une amie qui m'a passé en fait la collection Viva Glam avec Nicki Minaj. Vous savez, c'est une collection qui est hyper vieille, mais moi j'ai toujours voulu l'avoir, donc merci beaucoup Michael si tu passes par là. Et il y a soit une espèce de corail qui rappellera bien la couleur des racines, soit une sorte de lilas que j'avais envie de mettre aujourd'hui. Mais j'ai peur que ce soit un peu bizarre. Ça va faire un peu chelou. Parce que même si c'est kawaii, il faut rester un peu joli. Celui-là, il ira bien le Baby Space. Et... non, ça c'est trop terne. Ça c'est trop foncé. Je pense que je vais mettre le Diva et le Baby Space. Genre le Diva en fond pour délimiter et ensuite le Baby Space par-dessus. Ok, voilà pour les lèvres, donc du coup là je vais juste finir mes yeux, faire les deux petits traits en bas, mettre mes faux cils et je reviens. Voilà, du coup j'ai fini, j'ai mis mes faux cils comme d'habitude, etc., etc. Là j'ai pris mes accessoires, je suis encore habillé en boy et on va directement du coup à la masterclass pour qu'elle coiffe cette longue perruque. C'est parti. Ok, bon là on est parti, on va prendre le métro parce que c'est quand même qu'à une seule station. On a rendez-vous, c'est où déjà? C'est à Wagram. Enfin, l'arrêt c'est terme pour la masterclass. Let's go. Bon, 6 minutes à attendre. Casually dans le métro. Vas-y, tourne. Tourne. Let's be friends. You only need what's best for you, not them. Ok, avenue Wagram, c'est par là. Bon, bienvenue place des Ternes, littéralement à côté de chez moi. Si vous regardez bien là-bas, là où il y avait la salle du Works Award de l'année dernière. Du coup, on est juste à côté. Une salle qu'ils ont louée pour l'occasion. Even everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. We just see everything. We just see everything we believe. We just see everything.
Ok guys, bon là du coup on va la coiffer, on va faire quelque chose d'un peu japonisant, inspiré kawaii, ce qui explique toutes ces couleurs. Et ensuite on mettra un kimono et tout, on verra ça pour le défilé. C'est parti, tu es prête Kevin? Yeah. Yes, ready? Ok guys, voilà, la coiffure est terminée, donc vous avez vu on a fait des espèces de vagues partout, elle a grippé dessus, on a fait des petites couettes derrière. Donc voilà, j'ai aussi... Là du coup je porte les gants de chez Unicorn Poop Glitter, je vous mettrai en barre d'infos, c'est en fait des gants en tissu. Des gants que vous mettez comme ça, ça vous évite de mettre des ongles, et parce que les ongles vous voyez ils sont dans le collant. Et du coup c'est super pratique, enfin genre c'est trop cool. Trop pratique, trop beau, enfin bref j'aime beaucoup. Voilà, la look est posée, du coup là je pense qu'on a un défilé et puis après je devrais enfin rentrer chez moi, me décoiffer, me démaquiller et faire de dos. Voilà, donc je vais vous montrer quelques plans, etc. C'est parti. Ok tout le monde, bon voilà, là on est le lendemain parce que hier soir j'étais très fatigué, ça s'est fini très tard. Donc du coup je suis rentré, je me suis démaquillé et tout. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que ça s'est très bien passé. C'était vraiment très cool de rencontrer tous ces gens. J'ai rencontré plein de gens qui font les perruques et tout, enfin même les fournisseurs, etc. Bref, sacrée aventure. Merci encore Kimi pour la wig. Je vous mets comme d'habitude, comme je vous ai dit, les liens en barre d'infos. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter ici et ici. Et voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais à tous des très gros bisous.